Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, toujours l'intro qui tue. J'espère que vous allez bien. Voilà, je vais vous donner des petites nouvelles là où j'en suis, qu'est-ce que j'ai fait, du comment, du pourquoi. J'avais fait une vidéo hier, mais j'ai laissé tomber parce que je pensais que c'était un petit peu inutile. Même si peut-être que vous, ça vous aurait intéressé. Mais je me suis dit, je vais pas trop vous faire perdre votre temps, vous montrer des trucs qui ne servent à rien, des trucs qui sont inutiles. On en voit assez sur YouTube, donc je me suis dit, je vais quand même vous montrer des trucs qui sont peut-être inutiles, mais cette fois-ci, je les ai compilés ensemble. Ça fera peut-être beaucoup de trucs inutiles. Ça aura peut-être les choses utiles. On verra bien. Donc voilà, je vais vous montrer juste un truc parce que là, je suis devant. Donc ici, c'est deux cylindres d'origine 103. Hein. Donc je ne sais pas s'ils sont d'origine. À mon avis, celui-ci, c'est sûrement... Vous voyez, il y a la petite truc ici. À mon avis, c'est d'origine. Et celui-ci, ça a l'air d'être d'origine aussi. Mais deux transferts. Donc ils ont une différence quand même. Hein. Il y a quand même une différence entre les deux. Donc j'ai remarqué un truc ici, c'est que les transferts latéraux, ouais, de celui-ci, les deux transferts, sont plus petits que le 3 transferts. Vous voyez? Ceux-ci sont plus grands et mieux, ils sont plus beaux, plus sains, plus... Je trouve qu'ils sont mieux que ceux-ci. Par contre, j'ai remarqué un truc, c'est que ici, l'échappement est plus petit que celui-ci. Celui-ci est plus large. D'ailleurs, on le voit clairement ici. Je vais virer le piston, ce sera beaucoup plus facile. On le voit ici en fait, si je lui mets le cul en l'air, on voit ici qu'il est ovale. Vous voyez? Et là, on voit qu'il est plus carré, rectangulaire. Donc je me pose la question, est-ce que je pourrais aller, parce que j'ai accès avec la Dremel, avec ceci, est-ce que je vais maintenant, pour une meilleure performance peut-être, hein, pour faire un petit plus on va dire, venir faire le même échappement que celui-ci? Vous voyez? Voilà, c'est la question que je me pose. Qu'est-ce que vous en dites? Parce que moi, je suis pas un pro de la modif. J'ai jamais été gratter les cylindres, si ce n'est que nettoyer les transferts, couper les jupes pistons, carter. Ça, préparation carter, il n'y a pas de souci. Ça, je connais, mais même le fonctionnement, je sais pourquoi du comment. Mais par contre, dans les cylindres, je ne suis pas trop... C'est pas trop mon truc. D'ailleurs, c'est triste, je trouve, parce que j'aurais bien voulu connaître quelqu'un qui soit à proximité de chez moi pour me donner des petites leçons. Hein, parce que c'est dommage. C'est dommage. Donc ici, je vais vous montrer un truc. Donc ici, vous voyez, il est plat, mais il est penché. Parce qu'en fait, j'avais pas vu, quand j'étais chercher, il y avait une grosse fissure ici, je crois. Vous voyez? Pardon, excusez-moi, vous voyez pas. Vous voyez, ici, il y avait un genre de grand renfoncement. Donc j'ai dû poncer pour avoir le truc bien plat. Donc ici, on voit que ça arrive... vous voyez? À fleur. Bon, ça, on s'en fout, honnêtement. On n'est pas sur 1 mm, parce que ici, c'est 1 mm. Donc le but, c'est que ceci soit bien à plat. Je l'ai passé au papier, vous voyez. Il te dit qu'ici, vous voyez, il est même plus grand ici. Quand on regarde, c'est plus profond que l'autre. Vous voyez. Donc voilà. C'est ma petite question. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est bien de le faire? S'il veut bien zoomer. Zoom. Voilà. Donc, est-ce que c'est bien de ovaliser l'échappement ici? D'ailleurs, j'ai déjà fait les traces. Je sais pas si vous voyez, on voit les deux traces noires. Hein? Regardez. Ici. Là, on voit les deux traces là sur les côtés, ouais. Là, on le voit moins. Là, on le voit, vous voyez? Je sais pas si j'arrive à vous montrer. Ouais, il y a une trace noire là. Et une trace noire ici. Ouais, là, on le voit bien. Là. Si vous me dites que vous voyez pas. Donc, voilà. Là, j'ai mesuré. C'est ça, en fait. Donc, il faut que je vienne simplement ovaliser, enfin, arrondir ici. Vous voyez? Voilà. Sinon, les transferts, ils sont super jolis. Ils sont super propres. On dirait qu'il est nouveau, carrément. On dirait qu'il n'y a rien qui est jamais passé dedans. Ici aussi. Ils sont bien larges, ils sont bien beaux. Franchement, je suis... Par rapport à celui-ci, que je trouve qu'il est crado. Et ils ont l'air plus petits que... Peut-être pas de ce côté-ci, mais là, en fait, ils sont plus petits. Vous voyez? D'ailleurs, je vais regarder un truc. Non, c'est pas des touches, ça. Ils ont pas touché. C'est comme ça, c'est le moule. Non, parce que j'ai cru ici maintenant qu'ils avaient un petit peu chipoté le transfert, mais non. Vous voyez? Donc voilà.
Donc pour moi, ce sera facile. Hein. Ce sera facile parce que j'ai accès avec ce truc-là. Par contre, dans travailler sur le transfert, j'ai pas le truc en coude pour pouvoir aller. Ça, c'est pas possible. Voilà la culasse. C'est la culasse qui va venir dessus. Donc culasse Peugeot 50cc. Voilà, elle est belle, hein. Elle est jolie, hein. Je l'ai passé au papier, ouais. Et je l'ai un petit peu fait briller. Enfin, je l'ai un petit peu poli. J'ai pas été au max, hein, mais voilà, elle est polie un petit peu. J'ai débouché le trou du décompresseur. Voilà, bon, elle est pas toute propre, mais c'est déjà ça. Et alors, ce qui va se passer, c'est que ici, je n'aurai que à bouger le cylindre et la culasse, radiateur, et laisser le piston qui est dedans et mettre mon cylindre et ma culasse. Je vais regarder si j'ai des joints, des bons joints. À mon avis, le joint qu'il y a ici dans le cylindre, il est bon. Je pense que je vais le laisser. Attendez. C'est chiant que j'ai toujours ce problème-là avec ce GSM là, je le fais avec vos smartphones là. À mon avis, je vous l'ai déjà dit, parce que je me répète souvent. Mais c'est peut-être un réglage. Ici, je vois qu'il est craqué, mais ça, c'est pas un problème. Mais sinon, il a l'air bien encore. Je vais regarder si j'ai quand même pas des joints, comme ça, je mets des nouveaux, les culasses. Et voilà, donc voilà. Hier, j'ai fait ça. Voilà, il faut juste que j'allonge la chaîne. Salam. Ouais, désolé, donc je disais, ici j'ai mis la chaîne, sauf que la chaîne ici elle est plus courte vu que le pignon ici il est plus grand, à mon avis c'est à de Vogue. Donc voilà, voilà, j'ai laissé la patte là, ici en dessous, pour le pot d'échappement d'origine, type SP ou... Non, c'est quoi que c'est SPX ou RCX. Ouais, je crois que c'est SPX RCX. Donc voilà, là j'ai fait un peu de rangement parce que je dois ramener des trucs. Ici voilà, j'ai fait le truc. Donc comme d'hab, comme c'est des pièces adaptables, eh ben, j'ai dû modifier ici la pédale. Ouais, j'ai dû limer, laisser 1 mm pour quand même laisser la soudure. Ouais. J'ai un petit peu aussi meulé ici un petit peu, peut-être, allez, 3 mm du pose-pied. Comme ça, ça bouge bien. Là, j'ai un petit peu passé la machine, mais j'ai pas enlevé beaucoup. J'ai arrondi un petit peu l'intérieur. Ici, je vais rentrer un tube pour que ça dépasse un petit peu plus. Pour avoir, vous voyez, pas seulement le pouce. Ça, je l'avais fait sur l'autre. Pas le pouce, mais pour que au moins je sais avoir au moins mes petits doigts de pied là. Vraiment, quelques petits doigts. Parce que avec le pouce, c'est un peu gênant. Donc, au moins jusqu'ici. Vous voyez, au moins 2 cm de plus. Donc ça c'est simple, je vais prendre un tube, je vais l'enfiler dedans et je vais mettre quelques points de soudure par là. Donc déjà il sera déjà bien mis, plus les points de soudure ça ne bougera plus. Normalement, hein, normalement. Sinon, quoi encore? Rien d'autre. Ouais, le cadre je l'ai monté en haut. Je vais le reponcer. Encore une fois, on verra bien ce que ça va donner. De toute façon, je vais pas acheter la peinture maintenant parce que j'ai regardé là et mon stock il est vide. Le stock est vide, donc j'ai plus de peinture. Il me reste juste la peinture pour les jantes. Ça, il faudrait que je commence à... Voilà, j'ai une bombe ici, anthracite. Voilà, c'est gris anthracite. Donc j'ai 2 bombes, j'en ai une ici, une en haut. D'ailleurs, celle-là, je vais la monter. Quoique ici, il fait pas très froid ici. Je vais la laisser ici. Et voilà, donc ici j'ai la poulie. Je vais changer le pignon de la poulie parce que celle qui est dessus, vous voyez, à chaque fois, je dois cliquer sur mon écran pour qu'il zoome. Parce qu'en fait, le pignon qu'elle a dessus, sous celle-ci, c'est un grand, c'est pas bon. Donc parce que moi, je veux faire 11 par 52. Vous voyez? Et ça, c'est 11. Et il faut que j'achète une couronne, j'ai pas de 52. J'ai 56. C'est combien ça? 56, mais je suis pas sûr que ce soit... Non, ça c'était une nouvelle, elle va sur celle-ci en fait. Sur ces jantes-ci. Mais sur les jantes que j'ai là, que je vais faire, c'est pas bon. C'est celle-ci que j'ai, mais regardez l'état. Ouais. C'est pas très joli. Hein. Donc voilà, ici ça avance. Ça avance. Après, il va falloir que je vire ce vario-là. Hein, pour mettre de l'autre côté. Donc j'ai déjà les pose-pieds. Ouais, ça me fait des achats en moins. Il faut que je vire ce vario-là pour le mettre sur l'autre côté et puis trouver un vario type origine pour remettre ici que je vais alléger, bien sûr. Que je vais alléger parce que faut quand même que ça aille bien. Ouais.
Comme ça, là, je serai totalement d'origine. Ce que j'aimerais bien, c'est une plaque. Ouais. Pour mettre là, d'origine. Parce qu'en fait, quand vous regardez bien, ce qui est emmerdant avec ce centre-là, il est beau, tout ce qu'on veut, mais le problème, c'est que les caches, c'est bleu, en fait. Comme je l'avais déjà dit dans une autre vidéo. C'est bleu foncé. Donc, il y en a des tonnes, des plaques noires, mais des bleus foncés. Si vous avez ça, ben, faites-moi signe. Et voilà. Donc, je vais faire vraiment une vidéo bref cette fois-ci, parce que j'ai toujours, je vais vous faire une petite vidéo, mais à chaque fois, je parle pendant 3 heures. Aussi, je vais devoir acheter des cils en bloc là, parce que les cils en bloc là, que j'ai utilisés, je les ai abîmés. Parce qu'en fait, ils avaient du mal à rentrer, malgré que j'ai enlevé la peinture qui s'était mis dans le cerclage. Ils avaient vraiment du mal à rentrer. Et j'ai dû les ressortir parce que j'ai dû agrandir. Comment vous expliquer ça? Parce que le cadre il est en haut, donc je saurais pas vous montrer. En fait, là où il y a les cils en bloc, normalement vous allez vite comprendre, c'est que en fait, attendez, je vais essayer de trouver un tube. Non, j'ai pas ici. Mais en fait, il y a le cil en bloc. Donc il y a le support, du moteur d'origine, hein, avec le trou de 10 pour mettre l'axe. Moi, j'ai rajouté des tubes. Donc après, ce que j'ai fait par là, de ce côté-là, j'ai agrandi le trou, sinon ça ne servirait à rien. Et alors, moi, j'aurais bien voulu agrandir la totalité, en fait. Vous voyez? Pour faire comme les motobécanes et pour que l'axe du cil en bloc vienne contre l'axe du moteur. Parce que la distance qu'il y a entre les deux fers là et l'axe du moteur, c'est 9 cm. Vous voyez? Donc ça ne posera pas de problème. Là, j'ai réussi à l'agrandir plus grand. Hein, mais il reste au moins encore 2 mm de contour que je n'arrive pas à enlever parce que, premièrement, je n'ai pas de lime ronde. J'en ai une, mais elle est petite. Je pourrais faire un système et tout, mais je vais pas me casser la tête. Le truc que j'ai, moi, je sais pas il est où, je crois que je l'ai rangé dans la truc pour agrandir les trous. Il n'est pas assez grand, en fait, assez large pour pouvoir forer et agrandir. Donc c'est pas grave, de toute façon je vais mettre un genre de petit rondelle des millimètres qu'il faut, comme ça il sera axe contre axe, et ça va permettre aussi que les cils en bloc ne bougent pas dans le truc, on ne sait jamais, hein, qui sait, ouais, que les cils en bloc bougent, normalement ils bougeront pas, mais on ne sait jamais, ouais, c'est une fiabilité en plus pour moi, et une sécurité. Donc les cils en bloc vont dépasser un petit peu de leur support, mais de 4 mm peut-être, ça pose pas un problème de toute façon. Et voilà. Donc j'attends vos avis par rapport à le fait de ovaliser ici l'échappement, là juste là où il y a les deux petits traits. Hein, donc attendez, parce que encore une fois, je vais devoir lui taper dans les dents, parce qu'il ne veut pas zoomer. Je vais louer des caméramans pour qu'ils viennent filmer. Ouais, là où il y a les deux traits. Pour l'ovaliser de manière harmonieuse, hein, un peu comme celui-ci. Ouais, qui est d'origine. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi quoi. Et voilà, dès que, à mon avis, la prochaine vidéo que je vais faire, je ne vais pas vous faire des vidéos pour rien quand même, parce que voilà, vous avez autre chose à faire que écouter les conneries que je raconte. Mais voilà. La prochaine vidéo, à mon avis, ce sera quand tout sera peint. Voilà. Ce taxi, il est tout nouveau, je l'ai acheté pour rien, parce qu'il ne me sert à rien. Hein, c'est la même longueur que ceux-ci. Je ne sais pas si vous avez des poulies Doppler. Est-ce que l'axe ici, qui est d'origine dans la longueur d'origine, fonctionne avec la poulie Doppler? Ou est-ce que c'est un axe spécial pour la poulie Doppler, vu qu'il y a l'embrayage en plus? Donc si vous savez me répondre, j'ai jamais eu de poulie Doppler. Donc si vous savez me répondre, est-ce que l'axe origine 103 est le même que l'axe de la poulie Doppler pour SP et tout le reste? Bon les amis, je vous laisse et on se voit bientôt, peut-être quand tout sera peint. Allez, salut les amis.